Comment ils vont? Alpine peut-elle revenir cette saison? L'écurie française a lancé sa nouvelle voiture mercredi à Enstone et avec ce bolide agressif, je cite, elle souhaite se replacer dans la lutte aux avant-postes. Vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe a eu une montagne de galères en 2023, les deux pilotes sont en fin de contrat, je pense qu'on peut dire que 2024 est une année charnière pour les Bleus. Dans cette vidéo, on fait le point sur leur situation et on découvre cette nouvelle voiture. Allez, on en parle? Vous l'aurez remarqué si vous me suivez sur Insta, mais j'étais présent sur le lancement de la voiture Enstone. J'ai passé un super moment avec tout le monde et je remercie bien évidemment Alpine pour cette invitation. Je précise que je reste objectif dans cette vidéo comme dans tous mes contenus, merci d'en prendre note. Pour Alpine, 2023, ça a été une vraie galère. C'est le moins qu'on puisse dire. L'équipe termine P6 du championnat à un océan Atlantique d'Aston Martin et c'est ce point qu'il faut retenir. Parce qu'en 2022, on avait terminé un océan devant les verts et donc devant les oranges aussi. Pas besoin de vous faire un dessin, ça fait 2 places de perdu. Objectivement, c'est pas top. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, je sais pas si vous vous rappelez, mais chez Alpine en 2023, on voulait, je cite, être P4 plus proche de P3. Vous tirez vos propres conclusions. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. La voiture était constamment à presque 1 seconde de la Red Bull, et quand tu sais que l'écart moyen entre la plus rapide et la moins rapide du plateau était d'1 seconde 258, tu captes qu'on n'était pas dans le vrai chez les Français. Pour une équipe d'usine, c'est pas optimal. Alors on le sait, il y a un déficit avec le moteur. On a un déficit de 15 chevaux avec un gros enjeu sur le système de récupération d'énergie. D'ailleurs, ce serait de l'ordre de 5 dixièmes, ce qui est significatif. Si on les impute au rythme dont je viens de vous parler, ils se retrouvent à 4 dixièmes de la Red Bull, donc au niveau de Mercedes. Mais c'est pas la seule chose. La voiture n'était pas hyper bien née avec un problème d'équilibre, une mauvaise traction à basse vitesse, et donc des difficultés à faire rouler la voiture le plus proche du sol possible. Vous connaissez la musique. Saupoudrez tout ça de gros soucis structurels au niveau du management, et vous avez une saison pas très stable. Je vous rappelle que l'écurie commence avec Laurent Rossi, Alan Perman et Otmar Safnauer et termine avec Bruno Famin. Après, sur 2023, tout n'est pas noir non plus. Esteban Ocon et Pierre Gasly font tous les deux un podium sur la saison. On a senti de la stabilité et un peu plus de sérénité au sein de l'équipe à partir de Spa. Alors il y a eu quelques moments chauds en interne, comme on a pu le voir au Japon par exemple. Disons qu'il y a eu quelques anicroches, mais chez les Bleus, on a avalé des couleuvres et on a avancé vers cette saison 2024. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que nous entrons dans une saison dont la silly season devrait être vraiment stupide. Et Alpine, comme les autres équipes, pourrait être concernée. Nos deux pilotes français, là, ils sont en fin de contrat cette saison. Que ce soit Pierre Gasly ou Esteban Ocon, l'année d'expiration, c'est 2024. Et c'est quelque chose qui va compter. Parce que ces deux pilotes sont solides, ils sont constants, ils font peu d'erreurs, ils ont un palmarès. Il faudrait pas qu'un petit quelque chose vienne les perturber. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment chez Merco, il y a un petit truc qui ressemble à un volant. Quel pilote de F1 aujourd'hui ne serait pas intéressé par rouler pour cette écurie mythique? Dites-le moi. Personne sur cette grille, dans ce paddock ou sur Terre. Sauf Max peut-être, et encore. Les choses évoluent. Ce que je veux dire par là, c'est que cette silly season, elle va forcément impacter l'équipe cette année. Esteban Ocon est un pilote Mercedes à la base. C'est Toto Wolff et Gwen Lagru qui s'occupent de sa carrière. Je ne vois pas pourquoi Mercedes ne le considérerait pas. Même chose pour Pierre, même si lui ne vient pas de chez eux à la base. Alors après, attention, nos deux pilotes sont de grands pros, ils sont 100% dédiés à Alpine. Ça n'impactera probablement pas leur performance, mais bon, c'est sûr que ce sera dans un coin de leur tête à un moment donné. En tout cas, en hors-piste, ça va discuter. Il y a aussi Audi qui arrive en 2026 et qui va très probablement faire une mise à jour au niveau du line-up. C'est un constructeur qui ne vient pas pour compter les perles, ça sera sexy et c'est sûr que ça va intéresser beaucoup de pilotes. Bref, en 2024, tout le monde va vouloir se montrer, bien faire, ce qui est normal, et c'est sûr que ça va compter pour Alpine. Écoutez ce qu'a déclaré Esteban Ocon. J'ai toujours eu des liens forts avec Mercedes. Je suis toujours un pilote junior Mercedes en quelque sorte. Ça a toujours été le cas, même si je ne suis plus si junior, je suis toujours sous contrat avec eux à un moment donné. Alors c'est comme ça, nous verrons. Pour le moment, je suis totalement dédié à Alpine, c'est mon objectif. Si vous faites un bon travail, il y aura toujours des discussions, des rumeurs et de bonnes choses pour vous. Tant qu'on parle de vous, ça veut dire que ce que vous faites en piste est bien. C'est ce qu'on appelle l'inverse d'une langue de bois. Et ça confirme un peu ce que je vous disais. Alpine a présenté sa nouvelle voiture mercredi à Enstone, et vous avez été nombreux à réagir en la voyant. Pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs. La livrée est très carbonée, je vous l'accorde. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de chercher plus de performance? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Après, vous imaginez bien que je suis dans votre camp. J'aurais beaucoup aimé voir plus de bleu sur cette voiture. Comme je vous l'ai dit, j'étais sur place lors du lancement, et si j'ai pas été étonné, j'ai quand même été un peu déçu de voir ça. En vrai, même la version rose de cette A524 qu'on verra sur 8 courses cette saison, le rose, je sais pas trop où il est. Mais bon, tout ça, c'est du détail. Le plus important, c'est que cette voiture aille vite. Mais le peut-elle vraiment? Eh bien, en tout cas, avec ce bolide, Alpine n'a pas fait semblant. Je vais citer Matt Harman, le directeur technique de l'équipe. La voiture a été reprise de l'avant à l'arrière. Complètement. Comprenez bien qu'on a fait un reset total, même si j'avoue, à l'œil, c'était pas forcément évident.
Je vous propose de l'écouter directement sur ces changements techniques. Nous avons complètement redessiné le châssis, nous avons un nouveau système de suspension arrière, nous avons optimisé la suspension avant et nous avons intégré un nouveau système de rejet de chaleur pour pouvoir être plus efficient sur chaque course. De plus, nous avons réalisé un gros travail sur notre système de freinage, notamment sur la gestion thermique des freins, comme il y a de la performance à prendre sur la transmission de chaleur. Bien entendu, le plancher constitue un facteur important de différenciation des performances pour ces voitures, et nous avons opté pour une approche agressive de développement pour couvrir plusieurs concepts différents et véritablement nous exprimer à cet égard. Nous avons également modifié l'aileron avant et le nez pour gérer le flux d'air à l'avant de la monoplace. En appliquant ces changements, nous nous offrons une bien plus grande marge de manœuvre pour améliorer les performances au cours des 2 prochaines années, même s'il y a eu des compromis pour atteindre certains objectifs poussés à l'extrême de notre côté. Nous devons continuer à tout donner dans ce développement dynamique, et ce dans tous les domaines de l'équipe. Vous l'avez donc compris, on a fait évoluer un max de choses sur cette voiture. L'objectif est de se donner une plus grande marge de manœuvre sur les réglages, et surtout, de disposer d'une voiture qui répond de manière homogène sur l'ensemble de la saison. Dites-moi ce que vous pensez de cette A524 en commentaire. Parlons peu, parlons bien les gars, Alpine peut-elle revenir avec cette voiture? J'entends par là donc, peut-elle se remettre en ordre de bataille et se rapprocher de l'objectif initial qu'elle avait établi en 2023? Et bien ça va être un vrai challenge pour les raisons évoquées dans cette vidéo. Donc l'équipe est jeune d'un point de vue structurel, elle sort d'une saison de galère et les pilotes sont en fin de contrat, même si pour moi c'est secondaire. Pour réussir, Alpine doit absolument résoudre les problèmes de l'an dernier avec cette voiture et montrer une plus grande homogénéité. Et ça, c'est pas évident. Avec leur petit handicap moteur, l'intégration du groupe propulseur dans le châssis est essentielle, et ça on va savoir s'ils l'ont réussi très rapidement. D'ailleurs, ce poids va falloir le porter jusqu'à 2026 quoi qu'il arrive. Faudra faire avec. Après, cette voiture est née agressive, les ingénieurs se laissent de la marge pour progresser et corriger les petites imperfections, donc il y a un potentiel, mais il faudra être patient. Va falloir tempérer nos ardeurs et être positif sur les petites victoires, le contraire de l'an dernier donc, notamment sur le début de saison. Loin de moi l'idée d'être pessimiste, mais les échos c'est un peu que la voiture n'est pas encore au top. Dans le simulateur notamment. Après c'est ce que je vous dis, hein. Piano. En fait je pense que là il faut qu'on arrive à être derrière cette équipe, à comprendre ses problématiques et à la soutenir avec une optique long terme. Perso je vais le prendre comme ça. Après les gars, entre vous et moi, est-ce qu'on n'est pas mieux de partir avec des attentes modérées au début de la saison et de voir une évolution au fil de l'année? Franchement à choisir entre ça et l'optimisme excessif de l'an dernier, de mon côté c'est vite fait. Donc je le répète, il faudra être patient, être exigeant au bon moment et se rendre compte que cette équipe a besoin de se construire. Encore, je sais, on a un peu l'impression que c'est une construction permanente, je vous l'accorde. Après, à un moment donné, en tout cas j'espère, on va réussir à construire quelque chose de pérenne. Alors je dis pas que ça sera avec les 2 pilotes actuels, en vrai j'aimerais beaucoup les voir rester tous les deux, mais je comprendrais complètement si l'un des deux bougeait dans un top team, je serais même ravi pour lui. Mais dans tous les cas, je pense que si on arrive à créer une base solide avec ce qu'on a aujourd'hui, sans trop d'alternoiements au niveau du management, et qu'on réussit la transition vers 2026, on pourrait se retrouver avec un projet fructueux. Alors ça fait beaucoup de si, je vous l'accorde. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir cette A524 sur la piste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Alpine. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!